Bonjour, euh, ici je vous présente euh, une fonction. J'ai utilisé GeoGebra bien sûr, j'ai tracé la fonction x carré plus 1, ce que vous savez faire. Et donc là vous voyez qu'il y a une surface coloriée qui est délimitée par la courbe de la fonction, l'axe des x, l'axe des abscisses. Et de droite verticale, la droite qui passe par moins 2, la droite d'équation x est égal à moins 2, et la droite d'équation x est égal à 2. Donc vous voyez bien que cette surface-là n'est pas une surface régulière. Ce n'est pas un carré, ce n'est pas un rectangle, ce n'est pas un trapèze, ce n'est pas un cercle. Et donc, pour calculer l'aire de cette surface, on n'a pas une formule qui nous permet de calculer cette aire. Donc, comment va-t-on procéder pour la calculer? Donc, c'est l'objet de cette leçon. Voilà, donc là, on va utiliser des méthodes qui existent, qui est connue dans le monde des mathématiques par la somme de Riemann, la méthode des rectangles. Donc, ça veut dire on va tracer au-dessous de la courbe, donc sur cette surface en bleu, des rectangles, plusieurs rectangles. On va faire la somme des aires de ces rectangles qui se rapprochent de plus en plus à l'aire de cette surface coloriée en bleu. Voilà, donc je passe tout de suite à l'action. Donc là, j'ai des rectangles. Voilà un exemple. Donc j'ai plusieurs rectangles qui sont au-dessous de la courbe et qui restent bien sûr dans la surface en bleu dont on veut calculer l'aire. Donc l'objectif c'est de calculer l'aire de cette surface coloriée en bleu qu'on va nommer A. Je vais la nommer A. Donc on va calculer l'aire A de la surface bleue. Donc en traçant des rectangles, donc je vois que c'est pas égal, hein. Le bleu et le rouge, c'est pas égal. Mais comme vous le voyez ici en bas, GeoGebra nous calcule la surface bleue, l'aire de la surface bleue, et puis aussi l'aire de la surface rouge. Je ne sais pas si c'est rouge ou rose. Non, je vais dire rouge. Donc rouge, c'est 7,2. Donc il y a une différence. La différence, c'est ce que vous voyez en bleu. Et donc là, cette surface-là, cette valeur-là, qui correspond à l'aire qui est en rouge, et la valeur de l'aire par défaut. Donc une valeur qui se rapproche mais qui n'est pas la même. Donc notre objectif, c'est d'utiliser ces rectangles-là pour avoir une approximation de plus en plus précise de l'aire coloriée en bleu. Voilà, donc là, pour le faire, donc là, vous allez dans GeoGebra, il existe une fonction somme inférieure, et puis vous mettez en premier paramètre l'expression analytique de la fonction, et puis l'intervalle que vous choisissez. Ici, on a choisi moins 2, 2, moins 2, 2, de moins 2 à 2, et puis le nombre de rectangles. Là, je vais commencer par 4 rectangles. Voilà. Et donc, j'obtiens B égale à 6. Alors 6, il vient d'où? 6, c'est la somme des aires de ces 4 rectangles. Le premier, second, troisième et quatrième. Là, vous voyez bien que la largeur est égale à 1, la longueur est égale à 2, donc l'aire de celui-là, c'est 2. Celui-là, c'est 1, 2. Donc, ça fait 2, plus 1, plus 1, plus 2, c'est égal à 6. Donc, je vais noter
mes résultats dans un tableau. Donc la valeur de n. N, il correspond au nombre des rectangles. Et la somme inférieure, la valeur de la somme inférieure. Donc ici, je commence par 4 rectangles et j'obtiens 6. Dans la somme inférieure, j'obtiens 6. Donc ce que je vais faire, je vais encore augmenter le nombre de rectangles. Je vais doubler et j'obtiens 8 rectangles. Et donc je vois que la valeur augmente, elle passe de 6 à 7,5. Et je vois aussi que la différence entre l'aire réel et l'aire approchée, elle diminue. Ce qui est en bleu, il diminue. Et donc chaque fois que j'augmente le nombre de rectangles, cette surface va diminuer et donc l'aire de la surface rouge, il va s'approcher de l'aire de la surface bleue totale, hein, A. Donc je vais noter mes résultats ici, 8 et puis 7,5. Voilà. Et je continue. Je continue et sinon, ça c'est pas ce que je voulais. Je continue, donc je vais aller plus loin. Je vais mettre 30 rectangles. Appliquer. Et puis vous voyez que je suis dans le bon chemin. Donc là, la surface, là, qu'est-ce que vous voyez en bleu? Ça commence à diminuer. Et la valeur donc, de la surface rouge, la valeur de l'aire de la surface rouge, elle augmente. Elle se rapproche de 9,33. Donc là, je mets 30. Et là, c'est 8,81. Et ainsi de suite. Donc, je continue à augmenter le nombre de mes rectangles. Donc, je vais mettre 50. Et j'obtiens ici 9. Bon, vous voyez que je m'approche. 50. Je m'approche de 9,33. Là, je suis déjà à 9,02. Voilà, je vais mettre 100. Alors, j'obtiens 9,17. 9,17. Ben, ainsi de suite. Là, je vais aller plus loin. Je vais mettre que les euros maintenant. Je vais mettre 1000. 1000, ça me fait 9. Bon, je m'approche bien de l'aire réelle. Donc là, vous voyez, même la surface bleue, vous ne la voyez pas, mais il est toujours là. Il faut zoomer pour la voir. Donc là, la différence, c'est 1 centième. Donc je m'approche. Ça me fait, j'avais mis 1000. 9,32. Et je vais encore plus loin. Je vais mettre 100 000. Et là, j'obtiens 9,33. J'atteins l'aire A, la valeur de l'aire A. Je vais y arriver. Voilà, j'ai un problème avec ma souris, donc il ne m'obéit pas très bien. Voilà, l'aire qui était en bleu, l'aire qu'on voulait calculer, c'est 9,33. Et là, j'arrive. Donc la surface rouge, elle s'est étalée sur la surface bleue. Et donc là, 100 000, j'obtiens 9,33. Bien, alors si je
je vais encore plus loin. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Bah, vous allez le deviner, donc je vais mettre encore plein de zéros. Et là, la valeur va stagner, elle ne va plus bouger, elle ne peut pas dépasser 9,33 et il reste à 33. Vous mettez ce que vous voulez. Donc je mets ici ceci, il reste à 9,33. Voilà, donc j'ai réussi en utilisant la méthode des rectangles à donner une valeur euh, presque égale à l'aire que je voulais calculer, c'est l'aire que vous voyez ici. Bien, maintenant ce tableau, ça nous rappelle quand même quelque chose que vous avez vu en cinquième. Vous voyez, c'est un tableau à deux colonnes et on voit la valeur de n qui augmente sans limite, qui augmente sans limite. Donc on a interprété ça par le fait que n tend vers plus l'infini. La somme inférieure, là, son comportement se rapproche d'un nombre fini, qui est 9,33. Et donc, on peut exprimer ceci en, en une limite. Donc là, on peut l'écrire limite quand n tend vers plus l'infini de la somme inférieure est égale à 9,33. Bien. Donc jusqu'ici, on a utilisé la somme inférieure pour calculer l'aire en question, mais on peut utiliser aussi la somme supérieure. La somme supérieure, c'est qu'on trace des rectangles qui dépassent la courbe de la fonction. Donc là, je choisis toujours 4. Et donc la formule, c'est celle-ci, en utilisant GeoGebra. Donc la formule, c'est somme supérieure. Vous mettez la fonction, le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est l'intervalle, moins 2 et 2. Et puis le nombre de rectangles. C'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf qu'au lieu de somme inférieure, on mettait somme supérieure. Et donc là, c'est la même chose que tout à l'heure. Là, on voit que ça dépasse. Et donc, c'est tout à fait normal que la valeur soit égale à 14. Ça veut dire qu'elle dépasse les 9,39. Là, on voit que ce qui est en vert, c'est ce qui dépasse. Et donc là, on obtient, une valeur qui dépasse. Et donc, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais rédiger un tableau. Ben, je vais copier tout ça au lieu de le retaper. Je copie toute la colonne. Et puis, chaque fois, je recopie les valeurs de la somme inférieure. Donc là, ça me donne 14. Et puis voilà, je vais aller un peu plus vite puisque vous avez compris. Donc je vais augmenter le nombre de rectangles comme tout à l'heure. Donc là, je mets aussi 8. Donc la valeur, c'est 11, ça diminue. Là, vous voyez que ça diminue. Ça doit diminuer pour se rapprocher, bien sûr, de la valeur réelle qui est 9,33. 30, donc là, je vais mettre 30. Et j'ai la valeur 9,88. Et puis je continue. Là, vous voyez que ce qui dépasse, il diminue. La, la surface qui dépasse, il diminue. Donc, on tend vers l'aire réelle. Donc là, c'est 50. Ça me fait 9,66. 66. Et puis 100. Et puis je passe à 100. Qui me fait 9,49. 9,49, oui. 9,49. Et puis à 1000. C'est ça, 1000. 9,35. Vous voyez que je m'approche de 9,33. Donc 9,35.
et puis 10 000, 100 000, 100 000, ça me fait 9,33. Et donc là, ça va stagner. Et donc, je reste 9,33. Voilà, je vais quand même vous le montrer. Hein. 9,33. Donc là, il prend du temps pour calculer. Voilà, je mets des zéros, je mets autant de zéros que vous voulez. Et donc, ça reste à 9,33. Donc, finalement, là aussi, j'ai cette notion de limite. J'ai la notion de limite. Donc là, j'ai deux colonnes. Donc, je peux traduire ce tableau en limite de S sup, là, c'est la somme supérieure, quand n tend vers plus l'infini est égal à 9,33. Donc, ce que j'ai déjà préparé. Limite quand n tend vers plus l'infini de somme, non, c'est ici, c'est supérieur. Somme supérieure est égale à 9,33. Finalement, l'air, et puis l'air que GeoGebra nous a calculé, c'est 9,33. Donc, on se rapproche en utilisant la somme inférieure, la somme supérieure, en choisissant un nombre infini de rectangles. On ne se rapproche pas, on calcule la valeur exacte de l'air en question, l'air A, en utilisant la somme inférieure, la somme supérieure, et donc finalement, on obtient ceci, l'air délimité par la courbe de la fonction, l'axe des x et ces deux droites-là, qui passe par moins 2 et 2, cette aire-là est égale à la limite de la somme inférieure quand n tend vers plus l'infini, qui est aussi égale à limite quand n tend vers plus l'infini de la somme supérieure. Donc, quand le nombre de rectangles est infini, la somme inférieure et la somme supérieure, ils deviennent égales. Ils deviennent égales et toutes les deux sont égales à l'aire délimitée par la courbe de la fonction, l'axe des x et les deux droites dans les bornes, les deux droites qui passent par moins de 2 sur l'intervalle dans les bornes moins de 2. Voilà, donc je vous demande là de refaire cet exercice en utilisant une autre fonction à votre choix pour s'exercer à appliquer et apprendre cette méthode. Bon